Bonjour, je m'appelle Léa Kourganov et je suis sage-femme chez May. J'exerce à l'hôpital à Paris et dans cette vidéo, nous allons parler de la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une infection qui est due à un parasite appelé Toxoplasma gondii. Ce parasite, il est présent sous deux formes différentes. Il y a une forme active et une forme inactive. Sous forme inactive, il va être présent dans certaines viandes qu'on va être amené à manger, en particulier le porc et le bœuf. Sous forme active, il est présent chez les chats qui chassent pour se nourrir. Le chat va s'infecter en mangeant et le parasite va devenir actif dans son organisme. Ensuite, le chat va émettre des selles. Et ces selles vont venir souiller la terre. C'est pour ça qu'on retrouve aussi le parasite sous forme active au niveau de la terre. Le risque, c'est que si la femme est infectée par le toxoplasme pendant la grossesse, et donc elle développe une toxoplasmose, le parasite va traverser le placenta et venir aussi infecter le fœtus. L'infection à toxoplasmose pendant la grossesse, ça va avoir un rôle sur le développement du cerveau du fœtus et ça peut avoir un impact du coup sur son développement psychomoteur, mais aussi sur sa vision. Ce qu'on sait, c'est que le risque de transmission, il est de plus en plus important au fur et à mesure que la grossesse avance. Quand une femme s'infecte à la toxoplasmose au premier trimestre de la grossesse, il y a moins de risque de transmission au fœtus que si on s'infecte en fin de grossesse. Mais à l'inverse, les complications et les conséquences que peut avoir l'infection sur le développement du fœtus vont être d'autant plus importantes qu'on est en début de grossesse. Donc si on l'attrape en début de grossesse, il y a plus de conséquences que si on l'attrape en fin de grossesse. Les précautions, elles vont être principalement alimentaires. Comme on l'a vu, le toxoplasme peut se retrouver au niveau de la viande que l'on va consommer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce parasite-là, il est très sensible, que ce soit au froid ou au chaud. Du coup, la congélation va tuer le toxoplasme et la cuisson va également le tuer. Du coup, ce qui va être recommandé, ça va être de venir soit congeler ses viandes, soit au contraire de les cuire à cœur. Bien sûr, on va plutôt recommander de consommer les viandes de façon cuite plutôt que congelée, parce qu'au niveau alimentaire, il y a d'autres choses que la toxoplasmose, en particulier la listeria. Et la listeria, elle, ne résiste pas à la chaleur, mais par contre résiste au froid. Donc le fait de congeler va protéger contre la toxoplasmose, mais pas contre la listériose. Donc tant qu'à faire, autant plutôt cuire que congeler. En dehors des précautions alimentaires, on a vu aussi qu'on pouvait retrouver la toxoplasmose au niveau de la terre. Donc il va y avoir beaucoup de choses au niveau de l'hygiène qu'il va falloir mettre en place. Si jamais vous êtes amené à toucher de la terre, par exemple vous faites du jardinage, et c'est important de bien se laver les mains après avoir jardiné pour éviter d'avoir des résidus de terre au niveau des mains. De la même façon, tout ce qui va être consommé cru, donc certains fruits ou certains légumes qui vont être au contact de la terre, il va être important de bien les rincer avant de les consommer pour justement éviter tout résidu de terre qui pourrait avoir encore le toxoplasme. Quand on parle de rincer, c'est uniquement à l'eau. On dit de rincer à grande eau, il n'y a pas besoin de mettre du vinaigre ou autre chose. Si vous rincez bien à l'eau, c'est tout à fait suffisant. La dernière chose, ce sont les chats. Alors ça ne veut pas du tout dire que si vous avez un chat à la maison, il faut vous en débarrasser pendant la grossesse. Loin de là et heureusement. Ce qui va être important, c'est déjà de savoir est-ce que votre chat chasse pour se nourrir. Si vous avez un chat d'appartement qui ne sort jamais dans la nature, à ce moment-là, il n'y a aucun risque qu'il soit infecté par la toxoplasmose. Si par contre vous avez un chat qui sort dehors et qui est en contact de la terre et qui chasse, etc., c'est important d'éviter d'être au contact de ces selles. Donc, si c'est possible, c'est bien que ce soit pas vous qui vous occupiez de la litière de votre chat, mais plutôt quelqu'un d'autre, et que cette litière-là, elle soit nettoyée régulièrement, et si c'est possible, par quelqu'un d'autre que vous. À savoir que la toxoplasmose se trouve uniquement dans les excréments du chat. Donc ça ne doit pas vous empêcher non plus de caresser votre chat et d'avoir des contacts avec lui. Bien sûr, c'est toujours mieux, malgré tout, de bien se laver les mains après pour éviter tout risque et être le plus safe possible. En début de grossesse, la sage-femme ou le médecin que vous allez consulter va vous prescrire une prise de sang avec beaucoup de sérologie pour savoir si vous avez telle ou telle maladie. La toxoplasmose est testée à ce moment-là. On va regarder si vous présentez dans votre sang déjà des anticorps contre le parasite de la toxoplasmose. Parce qu'il faut savoir que cette maladie, c'est une maladie immunisante. Quand on l'a déjà attrapée une fois dans sa vie, on ne peut pas la rattraper une deuxième fois. Du coup, si en début de grossesse, on voit que vous êtes immunisé contre la toxoplasmose, il n'y a pas de précaution particulière à prendre. Vous n'êtes pas à risque de la réattraper.
Par contre, si en début de grossesse, on voit que vous n'avez jamais attrapé la toxoplasmose, vous êtes négative, à ce moment-là, il va y avoir une surveillance qui va se mettre en place tout au long de la grossesse pour vérifier régulièrement que vous ne l'avez toujours pas attrapé. Parce que quand on attrape la toxoplasmose, on n'a pas forcément de symptômes. Parfois, on va avoir un petit peu de fièvre, un petit peu de courbature, on va se sentir un peu malade, mais pour la majorité des gens, quand on attrape la toxoplasmose, c'est asymptomatique. Comment va se passer la surveillance de la grossesse? On va vous faire une sérologie, donc une prise de sang, tous les mois pour s'assurer que ça reste bien négatif jusqu'à la fin de la grossesse. Et si ça devient positif, à ce moment-là, bien sûr, on va organiser la surveillance de la grossesse, en particulier au niveau échographique, pour voir s'il y a des conséquences au niveau du bébé. Et puis aussi, bien sûr, on va pouvoir mettre en place un traitement, car il existe un traitement contre le parasite de la toxoplasmose. Si vous avez d'autres questions sur la toxoplasmose, n'hésitez pas à vous rendre sur l'application May, vous trouverez plein de conseils et d'informations.